Arden! Reste là! Salopard! Où est Prompto? Comme on se retrouve. Tu as vu? Tes amis se sont écroulés juste là. J'ai bien peur qu'ils ne survivent pas au froid. Tu devrais vite les réchauffer. Oh là là, je sens que je vais avoir des engelures. Belle comme à son dernier jour. Ça prouve bien que le froid conserve. Le serment doit être accompli. La promesse faite jadis à l'oracle. Gentiana. C'est toi? Je viens te confier notre histoire. Ainsi que tous nos espoirs. À toi, roi élu par le cristal. Et ainsi, la grâce de la glacéenne. Pendant un temps immémorial, les Six ont protégé cette planète. Chacun pour ses propres raisons, mais tous unis par cette même volonté. Il y a longtemps de cela, je négligeais une partie de la création, les humains, que j'estimais inutiles à la survie de la planète. Ils étaient vains, fragiles, et qui plus est, leur foi en de vagues espoirs et possibilités les rendait imprévisibles. Je ne voyais pas ce qu'ils pouvaient apporter à ce monde. Ifrit, lui, contrairement à moi, admirait la volonté des humains. Il leur offrit le feu, leur ouvrant ainsi la voie de la prospérité. Sa compassion me toucha profondément, et l'amour finit par nous unir. À mon tour, je décidai de croire en l'humanité, tout comme il l'avait fait. Hélas, quand leur civilisation, alors appelée Solheim, atteignit des sommets enivrants, les humains, poussés par leur orgueil, décidèrent de rejeter les dieux. L'ingratitude et la trahison des humains attisèrent la colère d'Ifrit. De rage, il voulut noyer le monde entier dans un océan de flammes. À mon corps défendant, je me trouvais contrainte de l'affronter, afin de protéger la planète et l'humanité en laquelle il avait placé sa foi. De violents combats éclatèrent, puis se changèrent en bataille, et malgré des tentatives de réconciliation de la part des dieux, le conflit prit une ampleur démesurée. Quand cette grande guerre des légendes prit fin, la civilisation de Solheim avait péri, la planète était défigurée, et les dieux, fatigués, se plongèrent dans un profond sommeil. Désormais, c'est au roi élu qu'est confiée l'histoire de la planète Eos. Mais aussi, l'espoir de la glacéenne. Après la Grande Guerre, alors que les dieux étaient plongés dans leur profond sommeil, Ifrit devint la proie du mal et fut manipulé par un être abject. Lorsque je me suis enfin réveillée, j'ai entrepris de le délivrer. Mais le Niflheim m'a vaincue et contrainte à y renoncer. Maintenant, l'Empire dirige des hordes de démons, et les ténèbres s'apprêtent à recouvrir le monde et à corrompre les autres dieux. Avec l'aide du roi légitime, nous pouvons encore sauver Eos, mais nous ne pouvons plus sauver Ifrit. La seule chose que je souhaite, c'est lui offrir une mort digne. Gentiana. Lunafreya n'est plus, mais ses sentiments perdurent. Le roi élu doit les connaître.
C'est à la naissance de Noctis, le futur roi légitime, que j'ai rencontré Lunafreya, de la lignée des oracles. Très tôt, elle a juré d'aider le roi à ramener la lumière quand le monde serait en proie aux ténèbres. J'ai longtemps été témoin de sa bonté, de sa volonté et de son altruisme sans limite. Au contact de Lunafreya, j'ai retrouvé la foi en l'humanité. Lunafreya, oublie les serments. Noctis ne sera jamais roi. Ravus, comment peux-tu dire une telle chose? Il n'y a pas d'autre solution. Si tu t'obstines, tu vas y perdre la vie! J'en suis consciente! Je le fais, sans regret. Si ce n'est... que je voulais le voir. Entendre à nouveau sa voix. Rire avec lui comme avant. Le toucher une dernière fois. J'aurais aimé pouvoir vivre avec lui. Lunafreya, ne pleure pas. Je suis désolée. J'en ai besoin. Juste pour une fois. Tu l'aimes donc à ce point? Noctis le sait-il? Je ne peux rien y faire. Je ne suis pas différente des autres. J'aimerais simplement être aux côtés de celui que j'aime. Mais même ça ne m'est pas permis. Ton amour est des plus profonds. Ces sentiments ne s'évanouiront jamais. Quoi qu'il advienne, ils seront connus de Noctis. Gentiana, Au nom d'Eos. Ou plutôt, au nom de ton amour, je t'en fais le serment. J'offrirai mon soutien à Noctis. Pour toi, je le ferai en tant qu'ami. merci beaucoup. Gentiana. Les sentiments sont transmis. Et avec eux, la faveur de la gazelle. Merci. J'en serai digne. Tu es le roi élu, Noctis. Ramène la lumière. Prends ceci. Adieu, Noctis. Luna, je savais pas. J'aurais pas cru que tu souffrais tant. Luna, désolé de pas avoir été à tes côtés. On avait d'autres choses à se dire. Et maintenant c'est trop tard. C'est tout juste.
Je vaincrai le fléau qui nous menace. J'en suis certaine. Luna. Luna. Je vaincrai les ténèbres. Je te le promets. Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Les gars, réveillez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Noct? Ça va? Ouais, la glacienne était là. Elle est repartie, t'inquiète pas. Allez, vite, dans un autre wagon. Ok. Ça va, Ignis? Oui, merci. Ça va aller. Après tout ce temps, ai-je gagné le droit de t'appeler Noct? Pendant un instant, j'ai eu un frisson d'effroi. Le pouvoir des dieux n'est pas à prendre à la légère, mais il ne faut pas me sous-estimer non plus. Je suis, pour ainsi dire, immortel, comme tu le vois. Ceci dit, je ne pensais pas que tu me réduirais en morceaux. C'était très douloureux. Au fait, j'ai un truc à te montrer. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'aurais mieux fait de te demander à qui il appartient. Tu le reconnais, au moins? Tiens. Tu y as cru, hein? On ne prend pas les jouets des autres. Où est-ce qu'il est? Qui ça? Le petit cow-boy, peut-être. Un peu plus loin. Où ça? À Gralea, le terminus. Tu connais? Notre capitale. Étant donné que tu vas là-bas, tu devrais le trouver. Et tu pourras même y trouver ton cristal. Il est nocif pour les démons. Tu devrais peut-être le reprendre. Je te laisse, sois très prudent. Ton ami compte sur tes performances. Nous arrivons à la capitale impériale. Ouais, Je me demande ce qui nous attend là-bas. des tonnes de démons apparemment. Super, ça promet. Notre premier objectif sera de nous rendre à la forteresse. Quelle forteresse? Zegnotus, la forteresse volante. C'est un énorme bâtiment militaire. Un bon endroit pour garder le cristal et Prompto. Une bonne raison de la prendre d'assaut. Au fait, vous croyez vraiment que le cristal a un pouvoir nocif sur les démons? Il n'y a aucune preuve irréfutable. Mais je reconnais que la théorie se tient. Depuis qu'on nous l'a volé,
Nous avons constaté que les nuits rallongent et que les démons pullulent. S'il y a réellement corrélation, le cristal et sa lumière pourraient sauver non seulement le Lucis, mais aussi le monde tout entier. En tout cas, il va déjà falloir qu'on le récupère. Oh là! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, mais ça m'étonnerait que ce soit une bonne nouvelle.